Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment, à partir de la factorisation première, on est capable de trouver le plus grand commun diviseur de deux ou de plusieurs nombres. Premièrement, ce qu'il s'agit de faire, je vais travailler avec les deux nombres 84 et 105. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par trouver leur factorisation première pour s'en servir afin de trouver leur plus grand commun diviseur. La factorisation première, si on est capable de la trouver mentalement, on le fait. Sinon, on fait l'abat-facteur. Lorsqu'on fait l'abat-facteur, ça fait partie de nos calculs brouillons. Donc, je vais faire semblant que je travaille sur une autre feuille ici. Puis, je vais faire mon abat-facteur. 84. 84, c'est 4 fois 21. 4, j'obtiens 2 fois 2. 21, j'ai 3 fois 7. Et puisque tous les nombres dans le bas de mon arbre sont des nombres premiers, mais j'ai trouvé la factorisation première. Donc, je vais venir écrire ici que 84, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Je vais répéter la même chose avec 105. Donc, 105, c'est 5 fois 21. 21, j'ai 3 fois 7. Donc, j'obtiens que la factorisation première de 105, c'est 3 fois 5 fois 7. OK, maintenant, ce qu'on cherche, c'est le plus grand commun diviseur de ces deux nombres-là. L'autre jour, je vous ai montré comment, à partir de la factorisation première, on était capable de trouver les diviseurs des nombres. Donc là, si je garde 84 et 105, puis je cherche pour un diviseur commun, je vois que 84 est divisible par 3, 105 est également divisible par 3. Je vois également que 84 est divisible par 7, 105 est également divisible par 7. Donc, 7 est un diviseur commun de mes deux nombres. On obtient également que le produit de ces deux diviseurs-là va être un diviseur commun. 3 fois 7, bien, 84 est divisible par 3 fois 7. 105 est également divisible par 3 fois 7, qui donne 21. Et puisqu'ils n'ont pas d'autres diviseurs, d'autres facteurs en commun, bien, je sais que le plus grand commun diviseur de ces deux nombres-là va être 3 fois 7. La façon d'écrire ça, donc on commence par écrire nos factorisations premières. Ensuite, on écrit P, G, C, D. C'est une abréviation pour plus grand commun diviseur. Donc, on annonce qu'on est en train de calculer le PJCD. Entre parenthèses, on met les nombres en question. Donc, on est en train de calculer le PJCD de 84 et 105. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie les facteurs qu'ils avaient en commun. Donc, le 3 qui était commun, le 7 qui était également commun. On les multiplie ensemble et on obtient 3 fois 7 qui donne 21. Et il serait possible de vérifier puis de vous assurer que 21 est bel et bien le plus grand commun diviseur de 84 et 105. Et tout ça, puis on n'a pas eu besoin de redresser la liste de tous les diviseurs de 84, tous les diviseurs de 105, puis d'aller trouver le plus gros. C'est beaucoup plus rapide d'effectuer cette démarche-ci. Excusez-moi. Je vais appliquer la même procédure avec les nombres 252 et 450. Donc, je vais commencer par aller calculer leur factorisation première. Ici, ma feuille brouillon pour faire l'arbre à facteurs. 252, c'est divisible par 2, ce qui donne 126. 126 est également divisible par 2, qui donne 63. 63, c'est 9 fois 7. Et mon 9, j'obtiens 3 fois 3.
Donc, la factorisation première de 252, je peux écrire que ça donne 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Pour 450, 450, je vais le trouver mentalement. Je sais que c'est 45 fois 10. 10, j'obtiens 2 fois 5. 45, c'est 5 fois 9, donc 5 fois 3 fois 3. Si vous n'êtes pas capable de le faire mentalement, bien, il s'agit d'aller sur la feuille brouillon et de faire l'arbre à facteurs de 450 pour obtenir sa factorisation première. Maintenant, dans ma démarche au propre, je vais écrire que je suis en train de calculer le PJCD. Entre parenthèses, j'écris les nombres en question. Donc, le PJCD de 252 et 450. Et là, je vais aller encercler les diviseurs ou les facteurs premiers qu'ils ont en commun. Donc, ils ont un 2 en commun. Ils ont également un 3 en commun. Et un autre 3 en commun. Ils n'ont rien d'autre en commun. Donc là, je sais que ces deux nombres-là sont divisibles par 2 fois 3 fois 3. Donc, j'ai pris les 3 facteurs, celui-là, celui-là et celui-là. Je les multiplie ensemble, ça me donne un diviseur commun des deux nombres de départ. Puis, ça me donne également le plus grand diviseur commun. Et là, il s'agit de faire la multiplication. 2 fois 3, j'obtiens 6. Maintenant, 6 fois 3, j'obtiens 18. Et voilà la démarche au propre pour calculer le plus grand commun diviseur lorsqu'on n'est pas capable de le calculer mentalement.